Bonjour à tous et bienvenue, ici Chloé, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de mars, malgré toutes les actualités. J'ai pas pu effectuer les tirages du mois dernier, tout simplement parce que j'ai déménagé à l'étranger et je me concentre sur mes énergies personnelles du coup. Mais j'essaye de reprendre les tirages de manière mensuelle par signe astrologique. On va faire tout de suite le cancer, j'ai déjà effectué le tirage. Ça sera valable pour un mois, donc de mi-mars à mi-avril environ. Alors les cancers, la première carte que j'ai tirée pour vous, qui va vous accompagner au niveau de vos énergies principales du mois, il s'agit du cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, c'est une carte qui nous parle d'action, d'empressement même, de rapidité. Ok. Donc ce mois-ci, la plupart des cancers vont essayer vont être pressés, vont essayer d'avancer vers leurs objectifs de vie, coûte que coûte. Alors ici, on vous demande quand même de faire attention parce que le cavalier d'épée, il regarde par terre et il regarde pas autour de lui. Donc on vous demande ici peut-être de ralentir un peu la course parce que ça ne sert à rien d'aller trop vite. Vous avez besoin d'un temps un peu plus, d'un rythme un peu plus lent. Et là, on vous demande de le faire. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte qui est en dessous du cavalier d'épée, c'est la carte de la roue de la fortune. Très très belle carte. Effectivement, la roue de la fortune, elle tourne et il y a pas mal de changements qui arrivent très vite pour vous. Par contre, elle est à l'envers. Ça veut dire que c'est pas pour tout de suite maintenant. Et qu'il faut l'accepter que c'est pas pour tout de suite maintenant, le changement. On vous dit ici qu'il y a quand même une petite résistance au changement qui, à mon avis, n'est absolument pas, qui ne vient absolument pas de vous, puisque vous êtes dans l'action, vous avez véritablement envie de changement et de mouvement, mais votre environnement, les choses autour de vous font qu'il y a des blocages concernant vos objectifs de ce mois-ci, des blocages assez importants, d'accord ? Il y a quand même peut-être pas mal de cancers qui ont envie de construire une famille. Ok. Vous avez envie de construire une famille. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la lune juste à côté. C'est généralement lié à la maternité. Une envie peut-être de maternité. Une envie de construire en tout cas quelque chose de solide, une relation solide. Puisqu'à côté, j'ai le 10 de denier qui nous parle justement d'épanouissement familial ultime au niveau financier, un couple, enfants, chiens, grands-parents, etc. Donc une construction de famille. Donc j'ai l'impression qu'il y a pas mal de cancers qui ont envie d'avancer sur cet aspect-là de leur vie, de construire quelque chose au niveau amoureux, de solide et de fort. Si jamais vous avez déjà ça, c'est essayer justement de recréer cette vie de famille peut-être qui a été un petit peu perdue. En tout cas, vous êtes tout amour ce mois-ci, et ça c'est clair, puisque la carte qui rayonne pour vous, il s'agit de l'as de coupe qui nous parle d'amour, d'amour avec un grand A, d'amour qu'on partage, d'amour débordant, d'amour positif, vraiment de belles choses. L'as de coupe, c'est un as, c'est la carte numéro 1 du coup. Elle nous parle souvent de nouvel amour aussi. Donc il se peut qu'il y ait des cancers qui rencontrent une nouvelle personne ou qui soient empressés de construire quelque chose avec une personne qui viennent juste de rencontrer parce qu'ils sont absolument sous le charme, d'accord. J'ai même une idée d'obsession. Un petit peu, attention les cancers. Avec le cavalier d'épée nous parle d'entêtement. La lune nous parle de penser H24 à une situation. Et l'as de coupe en dessous. On peut penser aussi à une certaine obsession amoureuse ou de réalisation. On vous demande d'être un petit peu plus sain ici et d'un peu plus équilibré. Et de ralentir le pas concernant cette relation ou vos envies en tout cas. Freiner un petit peu vos ardeurs. C'est pour votre bien qu'il faut les freiner puisque effectivement il y a quand même des choses très très positives qui peuvent en découler, mais il ne faut pas vous cramer les ailes, comme on dit. Ensuite, j'ai eu le 8 d'épée.
Alors le 8 d'épée, hein, clairement, c'est une carte qui nous parle d'être complètement aveugle et complètement attaché, lié, les pieds et les poings liés concernant une situation. On n'arrive pas forcément à s'en dépêtrer. On voit ici quand même le château, donc c'est un signe d'espoir derrière. Donc d'abord, il va falloir se couper ces liens avant de pouvoir avancer. Donc effectivement, ce mois-ci, on vous demande de prendre le temps. C'est pas une carte très très mauvaise en soi, puisque le jeu rayonne de choses positives, mais ça dit simplement qu'il faut essayer de prendre du temps, du recul, de ne pas vous montrer complètement aveugle concernant la situation, de regarder ce qu'il y a autour de vous, d'accepter qu'il y ait des retards, aussi à la réalisation de vos projets, puisque la roue de la fortune nous parle de retards, très souvent de retards qui ne sont pas de votre ressort, d'accord. Ensuite, j'ai eu le valet de bâton. Valet de bâton à l'envers. Alors le valet de bâton à l'envers, justement ici, là, lui, donc ce valet de bâton à l'envers, il peut nous parler de mauvaises nouvelles parfois. Enfin, de mauvaises nouvelles pour vous. Vous avez l'impression que c'est une mauvaise nouvelle, puisqu'il y a du retard. En fait, c'est une nouvelle qui arrive et qui prend du retard un petit peu. Donc, vous attendez une réponse de quelqu'un potentiellement, et elle n'arrive pas, et ça vous gêne pas mal. C'est aussi une carte qui nous parle de nouveauté, puisqu'on est sur un valet. Les cartes des valets, c'est une carte de quelque chose de nouveau, de naissant. Donc il se peut effectivement une nouvelle relation, que vous attendez des nouvelles de cette personne, que vous voyez ou d'une réponse de cette personne, et vous n'arrivez pas à avoir la réponse que vous attendez. Du coup, c'est un petit peu une énergie un petit peu enfantine, dans le sens où on vous demande d'être pas trop frustré concernant la situation, que ça vaut pas le coup d'être frustré pour rien du tout, un petit peu. Hein. On vous demande plutôt de vous concentrer sur le positif, sur les possibilités de faire grandir cette situation, et sur ce qui existe déjà, c'est-à-dire l'amour, la connexion, etc. Concernant cette situation, vous avez aussi le magicien. Alors le magicien, c'est comme le battleur, c'est une carte qui fait référence à avoir toutes les capacités en votre possession pour pouvoir réussir quelque chose. Donc pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, ou ceux qui veulent faire évoluer une situation amoureuse, familiale, etc., on vous dit clairement que vous avez tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Vous avez le bâton, vous avez la coupe, vous avez le denier, vous avez l'épée. Vous avez tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne sur la table. Il y a l'amour, il y a la connexion, il y a tout ce qu'il faut. Seulement, il faut accepter de ne pas se précipiter et de laisser le temps au temps. C'est pas le moment. Avec la roue de la fortune à l'envers, on nous dit c'est pas le bon timing. Donc attendez un petit peu, il faut l'accepter aussi. Quand on accepte les retards, c'est vraisemblablement pour quelque chose qu'il y a des retards dans cette équation. Hein. En tout cas, les choses sont positives, et elles risquent d'être très positives pour vous si vous continuez à prendre le temps et à un petit peu ralentir la course. Dernière carte que j'ai pour vous, il s'agit du 6 de coupe à l'envers. Alors, 6 de coupe à l'envers, il nous parle toujours de passé. C'est une carte du passé, liée au passé. À l'envers, on nous dit qu'on est un peu nostalgique concernant des choses du passé, concernant une relation du passé, concernant un poste, un travail du passé, etc. Ou sinon, on vous dit aussi, attention pour certains cancers, de ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Ok. Peut-être que vous êtes déjà précipité dans des choses, cancer, vous aimez très vite, vous donnez tout très vite, vous êtes un signe très loyal et souvent amoureux. Donc on vous dit ici, attention,
Ne faites pas les mêmes erreurs que dans le passé, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, mais on vous met pas en garde sur la relation ou sur l'objectif ou sur votre projet. Loin de là, je pense qu'il peut fortement fonctionner et qu'il y a toutes les capacités pour que ça fonctionne parfaitement. On vous demande juste de faire attention à vous et à la façon dont vous avez de vous investir dans quelque chose qui est souvent un peu trop exagéré. Voilà ce que dit un petit peu ce tirage pour vous les cancers. J'ai 3 cartes conseils aussi avec l'oracle du Tao. La première chose que j'ai eue, c'est marrant parce que ces 2 cartes-là, je les ai eues pour beaucoup de signes. Donc ça veut dire véritablement qu'il y a quelque chose qui se passe ce mois-ci pour la plupart des signes. Première chose, c'est mordre à travers, qui nous parle d'être courageux. Effectivement, ça nous parle de cette carte-là. On vous demande effectivement d'être tenace, de rester tenace, juste, de rétablir l'ordre et d'être courageux et de foncer si vous voulez. De foncer, mais la deuxième carte que j'ai eue, c'est la stagnation. Donc effectivement, de foncer, mais d'accepter qu'il y ait des moments plus calmes, d'accepter qu'il y ait des moments de repos et qu'il faut laisser ces moments de repos. D'accord? On vous demande ici de ne pas résister, d'accepter l'immobilisation et de prendre le temps pour vous. Et puis aussi, cette carte-là, elle peut parler de méfiance parfois. Donc on vous dit quand même d'être un petit peu méfiant aussi. Avec cette carte-là, on vous dit pour certains cancers, il faut aussi se montrer un petit peu méfiant sur des choses parfois. Ne faites pas confiance tout de suite maintenant, trop vite, etc. Dernière carte que j'ai pour vous, les cancers, que pas mal de signes ont eu aussi. Il s'agit de la suite qui nous parle de loyauté, mais surtout de liens avec amical, familial, etc. Donc on vous demande ici de faire attention aux autres, d'être sensible aux autres, d'être sensible à vos proches, à votre famille, de regarder ce qui se trouve autour de vous, de ne pas être aveugle sur la situation aussi des autres qui vous sont proches. On vous demande de demander conseil aussi à vos proches concernant vos objectifs, etc. du mois. Donc, essayez d'être avec vos proches, avec ceux que vous aimez. Ne vous fermez pas aux autres, ne vous enfermez pas non plus à deux dans une relation. Sortez avec vos amis, appelez vos amis, appelez votre famille, etc. On vous conseille de demander conseil ce mois-ci. Voilà ce que j'ai pour vous les cancers. Dites-moi si ça résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Les messages se trouvent peut-être dans ces vidéos-là. Si ce n'est pas le cas, je fais des consultations privées. Vous pouvez me joindre aussi par mail. Sinon, il y aura un autre youtubeur qui aura peut-être le message. Je vous souhaite un très bon mois. Au revoir.